Voilà, il marche. Claudia m'a demandé un jour si je prêchais pas, j'ai toujours mon micro-casque, elle me demandait si un jour, c'est Eva qui m'a demandé tu veux pas une fois prêcher avec le micro dans la main? Puis je dis, ah non, je préfère le micro-casque, comme ça j'ai les deux mains pour gesticuler. Voilà, aujourd'hui je prêche avec le micro, tenu dans la main, amen. Alléluia. Je disais que Dieu est bon, et il est tout puissant. Il n'y a aucun autre Dieu qui est venu, qui est descendu des cieux, qui est descendu des cieux pour venir nous rejoindre. On peut étudier toutes les autres religions, mais il n'y en a aucun qui a fait ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Et sa victoire est réelle. Et ce que nous vivons avec Dieu dans cette relation avec le Christ, l'Esprit de Dieu nous atteste que nous sommes ses enfants. Amen. La présence de Dieu en nous amène à comprendre que notre Dieu, ce n'est pas juste une idée, mais on le vit. Amen. On le vit. Des fois, sa présence, elle est tellement forte qu'on a l'impression qu'on peut presque le toucher. Et même si on a l'impression qu'il n'est pas là, nous savons qu'il est quand même là. Amen. Et sa parole, elle est fidèle. Jésus nous a dit, avant de partir dans les cieux, une fois que tout a été accompli, il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça veut dire qu'il y a une fin. Amen. Ça veut dire qu'il y a une fin. C'est-à-dire qu'un jour, la vie ici, dans ce monde, va se terminer. Et ce sera le moment tellement glorieux pour tous les croyants, pour tous ceux qui ont mis leur foi dans la personne du Christ, pour tous ceux qui ont cru dans le Messie, dans tous ceux qui ont cru en Dieu. Ce sera un jour tellement glorieux. Amen. Tout d'un coup, on sera là, puis eux, ils sont où? Mais Lucas, il est où? Du coup, Lucas, il sera au travail. Puis tout d'un coup, son patron, il sera fâché. Puis il dit, mais il est où, Lucas? Il fait tellement... Il est aux toilettes, ça fait 3 heures qu'on ne le voit plus. Puis ils vont le chercher, mais ils ne vont pas le trouver. Parce que le Seigneur l'aura enlevé. Amen. Et ce soir, j'aimerais... bien sûr, c'est le dernier message de l'année. Puis j'ai vraiment été conduit par le Seigneur de prendre conscience que vraiment, on arrive à la fin de l'année. C'est comme la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour rentrer dans quelque chose de nouveau. À un moment donné, on arrivera à la fin du monde. Amen. Pour réellement demeurer dans l'éternité. Même que déjà aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous sommes déjà comme un pas dans l'éternité. Amen. Nous vivons, il n'y a plus la mort, n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Nous l'avons chanté. Nous avons célébré la victoire du Christ. Mais un jour, ce monde de 24 heures, amen, un jour se terminera. Et nous allons rentrer dans un jour nouveau qui ne se terminera pas. On appelle ça l'éternité. Et nous vivrons dans la gloire de Dieu. Plus de maladie, plus de souffrance. On aura un corps céleste. Amen. Un corps céleste. Alléluia. Et nous allons vivre dans la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce n'est plus le soleil qui va nous éclairer. C'est Jésus la lumière qui nous éclairera. Alléluia. Et nous arrivons, on arrive à la fin de l'année. Et j'aimerais qu'on essaye d'imaginer, je ne dis pas que Jésus revient dans 3 jours, mais j'aimerais qu'on puisse essayer d'imaginer que le 31 décembre, Jésus nous reprenne. Il reste encore 2 jours. On est le 29, 30, 31. Encore 2 jours. Puis il vient. Je ne dis pas que Jésus est en train de venir, ce n'est pas la prophétie. Mais imaginons, essayons d'imaginer, on arrive à la fin de cette année et que du coup le 31, c'est Jésus qui vient nous chercher. Amen. Non, mais parce qu'un jour, ça va quand même se passer. Un jour, ça va quand même se passer. Et ce qui est magnifique, et c'est là que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. C'est magnifique parce qu'on est en train de parler de l'enlèvement dans les premiers chapitres de la parole de Dieu. Amen.
Et dans le livre de la Genèse, Genèse 5, les versets 21 à 24, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Enoch. Et la Bible nous dit, à l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch marcha aux côtés de Dieu pendant 300 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre d'Hébreux, Hébreux parle des héros de la foi, et dans ces héros de la foi, il fait mention d'Enoch. Et il dit comme ça dans Hébreux 11, verset 5, « Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu pour qu'il ne connaisse pas la mort. Personne ne le retrouva, parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé parce qu'il avait plu à Dieu. » Et ce qui est intéressant dans cette histoire d'Enoch, c'est un peu particulier, un homme qui a vécu 365 ans. Il y a même, quand tu regardes un petit peu la généalogie, il y a des hommes qui vivent 800 ans, il y a des qui vivent 595 ans, 500 ans, 900 ans. C'est l'impression un petit peu d'être imaginaire. Mais à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que l'épître aux Hébreux, quand les apôtres ont écrit cet épître, ils vivent dans la même ère que nous et ils considèrent Enoch comme un homme exactement comme nous, qui a mis sa foi en Dieu pendant ce temps que tous les autres, ils ne s'occupaient pas de Dieu, mais ils faisaient la fête, ils faisaient des beuveries, chacun vivait sa vie comme il le voulait. C'est à cause de ça qu'après, il y a eu Noé et le déluge. Mais c'était des hommes qui ne vivaient leur vie que comme bon leur semblait. Mais Enoch, non. Il avait la crainte de Dieu. Enoch, non, il avait la crainte de Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Et la parole nous dit qu'il marcha avec Dieu. Il n'a pas marché avec ceux qui faisaient la fête et qui ne respectaient pas Dieu, qui ne craignaient pas l'Éternel. Amen. Il a fait un choix dans sa vie et de dire, moi je vais du côté du Seigneur. Pendant ce temps que les autres l'oublient, ne croient pas en lui, ne veulent rien savoir de Dieu, eh bien moi, Enoch, je mets ma foi en Dieu, je mets ma confiance avec lui et je veux dans ma vie marcher avec l'Éternel. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est ça qui est beau, c'est que les apôtres considèrent Enoch comme un homme, comme nous, même s'il a vécu 365 ans. Amen. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, c'est qu'à partir de Noé, les gens vivaient très vieux, passé 900 ans. Et puis, il est dit à partir de Noé que Dieu il a dit, bon maintenant stop, je vais changer le code. Vous vous souvenez que j'avais prêché une fois sur les hommes, les amis de Daniel qui sont allés dans le feu puis qui n'ont pas été brûlés. Puis j'avais dit, mais Dieu, il est maître de l'univers. Il a changé le code. Bien sûr que normalement, le feu, tu brûles. Mais là, il a changé le code puis il a fait en sorte que le feu ne les brûle pas. Amen. Et à un moment donné, Dieu, quand il vient puis il a créé les humains, ils vivaient très longtemps. À un moment donné, à l'époque de Noé, Dieu, il a dit, bon, on va changer le code. Ils ne vivent pas plus que 120 ans. Et puis qu'à partir d'Abraham, eh bien, les hommes ont connu la vieillesse. Okay? Parce qu'ici, on pourrait penser que ces gens, juste à la génération de Josué, ils ne connaissaient pas la vieillesse. Alléluia! Ils ne connaissaient pas la vieillesse. C'est qu'ils vivaient, puis un jour, ils mouraient. Amen. Et puis, j'ai lu des livres de rabbins où la tradition dit qu'ils éternuaient, puis en éternuant, c'est comme si le souffle s'en allait. Et aujourd'hui, quand quelqu'un éternue, qu'est-ce que tu lui dis? Santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Enoch prophétise et que son enlèvement, pour lui, c'est un sujet de gloire et de grâce, mais en même temps,
c'est une condamnation pour tous ceux qui restent. Parce qu'au moment où Dieu élève et prend Enoch, il révèle que lui, il avait la foi et que les autres pas. Amen. Et dans le livre aussi d'Hébreux, la parole de Dieu nous dit que la terre aspire à la révélation des fils de Dieu. Un jour, quand le Seigneur viendra et nous enlèvera, il y aura la révélation des fils de Dieu. Puis, lui, il avait la foi, lui, il avait la foi, lui, il avait la foi, lui, il avait la foi. Lui, il l'avait pas, lui, il l'avait pas, il l'avait pas. Amen. Amen. Ensuite, on trouve dans le livre de Jude, où c'est Jude qui cite Enoch et qui dit comme ceci dans Jude 14 jusqu'au verset 16, c'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant, parce que Jude dénonce toutes les personnes qui ne craignent pas l'Éternel. Écoutez, le Seigneur viendra avec ses anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur mépris de Dieu. Il les condamnera pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. Ces personnes sont toujours mécontentes et se plaignent de leur sort. Elles suivent leurs mauvais penchants. Elles tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par intérêt. Amen. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'enlèvement d'Enoch est une prophétie. Il y a déjà bien longtemps, Enoch a prophétisé l'enlèvement des croyants. Amen. Amen. C'est que le plan de Dieu, il vient, il va se réaliser. Un jour, le monde se terminera. Et tous les croyants nous seront enlevés. Amen. Et je crois que tu es là ce soir parce que tu as la foi. Eh bien, il faut avoir la foi jusqu'à la fin. Amen. Il faut croire jusqu'au bout. J'ai trouvé vraiment intéressant le passage d'Enoch qu'il est dit que il y a deux choses qui m'interpellent, c'est que c'est la 7e génération depuis Adam. Amen. Et cette 7e génération, tout d'un coup, il vient, hop, il est enlevé. Et il est dit qu'il a vécu 365 années. Puis 365 années m'a fait penser à 365 jours. C'est comme dans un cycle de vie, Enoch a choisi de marcher avec l'Éternel. Il a choisi de marcher avec. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que si tu es là ce soir, c'est que pendant toute cette année 2024, eh bien, tu as marché avec l'Éternel. Amen. Et si tu es là ce soir, gloire à Dieu. Si tu nous écoutes sur Internet, gloire à Dieu. Parce que tu prouves que tu as la foi. Tu prouves par ta présence que tu marches avec l'Éternel. Amen. Mais il faut qu'en 2025, tu marches aussi tous les jours avec lui. Amen. Parce qu'au fond, on ne sait pas quand c'est qu'il va revenir. On ne sait pas quand c'est qu'il va venir me chercher, nous chercher. Mais il faut qu'on marche avec lui jusqu'au dernier jour de notre souffle. Amen. Et c'est ça, ce soir, que j'aimerais nous encourager. Par rapport au cycle, parce qu'il a marché pendant, on pourrait dire, pendant toute la durée de sa vie, il a marché avec l'Éternel. Pendant 365 années de vie, il était avec Dieu. Eh bien, ça m'a fait penser c'est que dans la parole de Dieu ou bien dans la vie, il y a plusieurs cycles de vie. Le premier, on pourrait prendre, c'est 24 heures. C'est un cycle qui se répète, 24 heures. Et puis, dans la pensée juive, la journée commence le soir, se termine la nuit. Non, la nuit. Ça commence le soir, se termine le jour. Amen. Ensuite, il y a le cycle de la semaine. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 6 jours de travail et 1 jour de cessation. Ou bien, on pourrait c'est le jour qui s'appelle le sabbat, le Shabbat, le sabbat. Ce qui est intéressant par rapport au mot Shabbat, on parle toujours du repos, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas un repos, mais c'est une cessation. Dieu a décidé qu'il arrêtait de créer le monde. Il s'est arrêté. Il aurait pu continuer encore, mais il a choisi que le 6e jour, il s'arrêtait.
Et c'était vraiment intéressant parce que nous avons fêté Shabbat vendredi en famille. Et puis, une des filles, tout d'un coup, elle était je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, elle était en pleine dans l'activité, puis elle avait plein de choses à faire. J'ai dit bienvenue au Shabbat. C'est là maintenant que tu as plein de choses à faire, tu t'arrêtes. Tu aurais plein de choses à faire, tu t'arrêtes. Et c'est ça en fait le Shabbat, ça. C'est qu'on s'arrête. Et bien à un moment donné, il y a de nouveau ce cycle le cycle de la semaine. On pourrait aussi parler du cycle de l'année. 365 jours, après il y a les années bissextiles, mais à un moment donné, c'est des cycles de vie qui tournent comme ça, ça fait un cycle. Et nous avons vu, quand nous avons fait notre conférence sur les fêtes de l'Éternel, où à un moment donné, l'année est rythmée par les fêtes de l'Éternel. Amen. L'année est rythmée par les fêtes de l'Éternel, comme la semaine est rythmée par le Shabbat. Je reviendrai encore avec ça. Ensuite, il y a encore 2 cycles que j'aimerais parler, enfin 4 encore, mais 2 que j'ai cités ici, qui m'a interpellé, c'est dans Lévitique 25. C'est pendant 6 années de travail, et la 7e année, il y a des agriculteurs dans la salle, j'en vois 3 là, 4, alléluia. 7e année, tu ne bosses pas. Anita, réjouis-toi, tu vas en vacances. Véronique aussi, toutes les dames là, elles sont là, alléluia. Non mais là, ils travaillaient, ils semaient pendant 6 ans, et la 7e année, qui était une année sabbatique, ils n'avaient pas le droit de semer, ils n'avaient pas le droit de faire travailler leurs ouvriers, et ils se nourrissaient simplement de ce que la terre leur donnait. Amen. Et ça, c'était tous les 7 ans. Et après, il y a le jubilé, 7 fois 7 années, ça fait 49. Et puis la 50e année, c'était une année où on ne devait pas travailler, mais on rendait libres les esclaves. On rendait libres les ouvriers. Les ouvriers, ils avaient le droit de retourner dans leur famille. Ou bien, par exemple, tu avais un paysan qui était plus malin que l'autre, ou bien quelqu'un qui était plus malin que l'autre, puis dans l'affaire, il avait réussi à racheter son champ. OK ? Mais du coup, cette 50e année, le champ que tu avais réussi à acheter à l'autre paysan, tu devais lui redonner. Amen. Tu devais lui redonner. C'est gloire à Dieu. Tout d'un coup, on vient puis on remet tout à plat. On remet tout à plat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a tous ces cycles. Ou bien on pourrait parler encore du cycle, je ne l'ai pas noté, mais le cœur. Notre cœur, l'organe. C'est comme un moteur 2 temps. Ça tourne. En chaque battement, c'est comme un moteur qui tourne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Amen. Puis en chaque battement, il y a un petit espace de temps. Puis si le battement suivant ne vient pas, c'est que tout s'arrête. Ou bien, j'aimerais parler aussi du cycle de la femme. Je n'ai pas causé avec ma femme. C'est quoi, 21, 28 les jours 28. Tous les 28 jours, il y a le cycle. Les vaches, c'est 21, ça je sais. Mais voilà, il y a le cycle. Et ce qui est intéressant dans le cycle de la femme, c'est quand il y a la perte de sang, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie. Au moment où il y a la vie, le sang ne coule pas. Et à chaque fois à la maison où ton épouse ou tes filles, quand leurs règles, nous pouvons nous souvenir que le sang de Christ qui a coulé à la croix a vaincu la mort. Tous les 28 jours, c'est un sujet de gloire et de reconnaissance sur la victoire de Jésus sur la mort, parce que son sang qui a coulé, il a vaincu la mort. Amen. Amen. Et puis en fait, notre vie, elle est animée et elle est rythmée par plein de choses qui se répètent. Et il est dit
que Enoch, il marcha avec Dieu. Qu'il avait la foi dans l'Éternel, qu'il a mis sa confiance en l'Éternel, qu'il a accepté d'écouter sa parole, d'écouter sa voix, de marcher avec lui, de se soumettre à lui, d'aller au rythme de l'Éternel. Et le fait qu'il a décidé de marcher avec Dieu, il s'est soumis d'aller là où Dieu l'a conduit. C'est plus moi qui vis ma vie, mais c'est lui qui l'a conduit. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année et nous pouvons prendre cette décision et de redonner le travail à notre berger. Amen. De redonner le droit à notre berger de nous conduire. De redonner le droit à Jésus d'être le roi de nos vies. Parce que pour un juif, quand il fête le nouvel an, mais qui est plutôt au mois de septembre, qui est Rosh Hashanah, eh bien c'est une année où on déclare l'Éternel, il est notre roi. Amen. Et à la fin de cette année, nous pouvons à nouveau déclarer et de dire, ok, l'Éternel est notre berger. Je le laisse me conduire. Je laisse conduire ma vie. Je le suis là où il me dit d'aller. Je fais ce qu'il me dit de faire. J'écoute sa parole. Je la mets en pratique. Jacques, il parle de 2 fois. Alors, il n'est pas clair, mais il dit, il y en a un qui dit, moi j'ai la foi et toi tu as les œuvres. Puis Jacques, il dit, mais moi je te montrerai par ma foi mes œuvres. Puis après, il pose cette question, mais cette foi sans les œuvres, est-ce qu'elle sauve? Est-ce qu'elle sauve? À un moment donné, c'est important qu'on puisse comprendre, c'est que d'écouter la parole de Dieu, et il est important de pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Dernièrement, j'ai prêché à Gospel Teen, et puis c'était vraiment rigolo, parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, mais vous êtes dans vos maisons, vous êtes des fils ou des filles légitimes par rapport à vos parents, leur maison, c'est ta maison. Tu rentres et tu sors comme tu le veux. Mais dans chaque maison, on a des règles de conduite. Ils m'ont affirmé que chacun avait des règles de conduite dans leur maison. Eh bien, je leur ai rappelé aussi que nous, en étant des enfants de Dieu d'une manière légitime, amen, parce qu'il nous a adoptés, légitime, il y a des règles dans sa maison. Amen. Et la règle d'or que nous avons dans notre relation avec le Seigneur, la règle d'or, on pourrait dire qu'il y en a peut-être beaucoup, mais il y en a une qui surpasse toutes les autres. On la découvre dans la prière de notre Père, qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et quand tu termines la prière de notre Père, puis tu lis les 2 versets suivants, il dit « Si tu pardonnes à celui qui t'a offensé, Dieu ton Père dans les cieux, il te pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère qui t'a offensé, Dieu dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. » Amen. Et le pardon, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui marche avec l'Éternel, eh bien, c'est la règle d'or. On pardonne à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et combien de fois on doit pardonner à celui qui nous a offensés? La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples, tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Et le chiffre indique, tu pardonnes d'une manière continuelle. Et on pourrait mesurer, parce que la maturité, elle se mesure, ou elle se voit quand on va vers un arbre, ou bien l'agriculteur, il va dans son champ, il regarde l'épi, s'il est mûr ou pas, par rapport à la couleur qu'il a, ou bien l'aspect qu'il a, on voit s'il est mûr ou pas. Eh bien, la maturité du chrétien, elle se mesure sur sa qualité à pardonner à celui qui l'a offensé. Amen. Et c'est ça, la maturité du chrétien, elle se mesure sur la qualité du pardon que tu offres à celui qui t'a offensé. Ou bien on pourrait dire comme ça, quand tu as fait une bêtise, puis tu vas vers Dieu, puis tu lui demandes pardon, combien de temps il fait pour te pardonner? Il te pardonne tout de suite. Ok? Et toi, quand quelqu'un t'a offensé, combien de temps tu fais pour lui pardonner?
Amen. Vu que Dieu il le fait tout de suite, on est appelé à pardonner tout de suite. Et une fois, j'ai dit dans une prédication que la maturité dans le pardon, c'est que le pardon a une longueur d'avance sur l'offense. Tu ne m'as pas encore offensé, Claudia, mais sache que je t'ai déjà pardonné. Ça libère les relations. Hein? Amen. Et puis, à un moment donné, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Enoch, il vient et il marche avec l'Éternel. C'est-à-dire qu'il garde sa parole, il écoute le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 26, 17, « En ce jour, tu as obtenu une promesse du Seigneur, il sera ton Dieu. Tu t'engages à suivre ses chemins, à obéir ses décrets, commandements et règles, et à écouter sa voix. » Amen. Et le fait que Enoch a marché avec Dieu, eh bien, il s'est engagé à suivre ses chemins, à obéir à ses décrets, à ses commandements, à ses règles, et à écouter sa voix. Amen. Un homme qui marche avec l'Éternel, c'est une personne qui garde, qui observe la parole de Dieu, qui se met à l'écoute pour entendre sa voix. Vous vous souvenez de Marthe et Marie ? Marthe et Marie, elles s'affairaient dans toute la maison. Il y a Jésus qui rentre dans la maison, puis Marthe, elle s'affaire dans toute la maison pour préparer à manger. Et puis Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met au pied de Jésus. L'histoire nous dit que Marthe, elle était outrée de voir sa sœur qui faisait rien. Puis elle va quand même vers Jésus pour lui dire, t'aimerais pas dire un truc à ma sœur ? Puis Jésus dit, je vais rien lui dire, hein, parce qu'elle a la meilleure part. Elle est à mes pieds, puis elle m'écoute. Amen. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à un moment donné, une personne qui marche avec l'Éternel, eh bien, c'est une personne qui prend le temps d'écouter le Seigneur. C'est une personne qui prend le temps de scruter les Écritures, de les scruter, de chercher la perle rare, de chercher à comprendre ce que la parole est en train de dire. En premier, elle nous parle à nous. Après, peut-être, on peut prophétiser sur les nations. OK ? Mais en premier, elle nous parle à nous. En premier, elle nous parle à nous. Elle nous parle à nous. Elle nous guide. Elle nous donne des conseils. Elle nous dit quoi faire à des moments précis de nos vies. Amen. Ici, dans mon dessin, on voit qu'il y a 2 pas. Et puis d'une manière belle, on pourrait dire, voilà, je suis bien à côté de Jésus, et puis je marche avec lui. Mais je pense que la réalité de la vie, elle n'est pas toujours comme ça. On n'est pas toujours bien à côté de Jésus. Parce que peut-être, ça se peut qu'un jour, on ne voit qu'une trace. Puis la trace qu'on voit, ce n'est pas la tienne, mais c'est celle de Jésus, parce qu'il te porte. Amen. Ou bien, tout d'un coup, on ne voit qu'une trace parce que tu es en train un petit peu de t'égarer. Mais le psaume 23 nous dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, son bâton et sa houlette me rassurent. Du coup, si tu t'éloignes un peu trop, tu vas un peu dans une mauvaise direction, son bâton et sa houlette te prennent pour te ramener vers le droit chemin, pour te ramener vers le troupeau. Ou bien, j'aime encore cette pensée, si tout d'un coup on ne voit qu'une trace, c'est que la brebis, elle a regardé un peu les étoiles. Elle a fait comme ça, puis pendant ce temps que le troupeau est parti à gauche, elle n'a rien vu. Puis elle est partie dans l'autre direction, puis elle s'est trouvée dans les épines. Puis elle se débat là au milieu des épines. Elle n'a pas fait attention, elle n'a pas pris garde à elle-même. Puis elle s'est fait prendre dans les épines. Mais la parole de Dieu nous dit que le berger, il laisse les 99 où elles sont et il va à la recherche de cette brebis qui est perdue. Et vous savez qu'est-ce qu'elle dit encore ? C'est qu'il cherche juste quand il la retrouve. Amen. Il la cherche juste quand il la retrouve. Et au moment où il la retrouve, qu'est-ce qu'il fait ? Il la porte sur ses épaules. Et le texte nous dit qu'il y a plus de joie pour celle qui est retrouvée que pour les 99 qui sont encore là. Amen.
Amen. Et je pense que vraiment la vie chrétienne, elle est faite de plein de choses. Où tout d'un coup, on est peut-être vraiment bien aligné avec Jésus, peut-être tout d'un coup, on a un peu de la distance, tout d'un coup, il nous porte. Mais ce que j'aime, c'est que Enoch a toujours eu la foi en Dieu. Malgré toute sa vie, pendant toutes ces années de vie, nous on a de la chance, on ne vit que 80 ans. 365 ans, lui. 365 ans à se faire critiquer parce qu'il marche avec Jésus. Que les gens se moquaient peut-être de lui. Mais lui, il a choisi de marcher avec le Seigneur. Pourquoi il a choisi de marcher avec le Seigneur? Parce que dans Hébreux 11, j'ai lu seulement le verset 5, mais le verset 6 est vraiment intéressant. Parce que ça suit juste la parole d'Enoch qui dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. » En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Vous savez, Enoch, il n'a pas plus vu Dieu que nous, on le voit. Enoch n'a pas plus vu Dieu que nous, on le voit. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch a cherché Dieu, elle savait qu'il allait recevoir une récompense. Est-ce que tu sais que dans ta fidélité, dans ta foi, dans ton désir à mettre ta foi en Dieu, à le chercher, à le désirer, il y a une récompense. Quand David il allait combattre Goliath, il arrive dans l'armée, il voit l'armée de Saül, l'Israélite, qui était apeuré par rapport à Goliath. Puis il a dit, mais moi je vais aller le combattre. Et qu'est-ce que David dit? Il dit, celui qui gagne là, c'est quoi la récompense? C'est quoi la récompense? La motivation de David d'aller combattre Goliath, c'est parce qu'il y avait une récompense. Alors il allait marier la fille du roi, puis il a été exempt d'impôts, lui et toute sa famille. Amen. Mais la récompense l'a motivé. Et celui qui cherche Dieu croit qu'il existe. Notre Dieu n'est pas juste un concept d'idée, non, nous le savons, nous le vivons dans nos tripes. Amen. Nous le vivons, des fois c'est tellement fort qu'on peut comme le toucher. Et ce soir, en entendant les témoignages, c'est ça qui est beau dans les témoignages, parce que les témoignages rendent vivant Dieu. Amen. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Celui qui veille sur ta vie, il ne sommeille et ne dort. Mais il se précipite à ton secours pour venir t'arracher au plan de l'ennemi. Il vient comme un protecteur. Il vient entre toi et l'ennemi. Il vient poser sa croix, puis il dit, tu es mon enfant. Tu m'appartiens. Amen. Oh, et ce qui est magnifique, c'est qu'il ne faut pas une grosse foi. Une petite foi suffit. Juste dire, Jésus, je crois en toi. Vous savez, quand j'ai fait mon accident de moto en 2004, je montais les rangiers. Et puis, 3 minutes avant l'accident, j'ai une voix qui me persécute, puis une voix qui me dit, si tu meurs maintenant, tu n'es pas sauvé. Si tu meurs maintenant, tu n'es pas sauvé. Et j'ai répondu à cette voix, si je suis sauvé. Je crois que la parole de Dieu, je crois dans la parole de Dieu, que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés, il m'a pardonné. Je suis sauvé. Et cette voix me dit, non, si tu meurs, tu n'es pas sauvé. Et moi, j'ai répondu à cette voix, si je suis sauvé, parce que j'ai demandé pardon à Dieu, et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis quand je suis en train de de me battre avec ça, c'est là que l'accident arrive, et je suis là. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Ce que je trouve encore intéressant, et j'aimerais encore prendre un moment, par rapport au chiffre 7, il est dit que Enoch était le 7e descendant, le 7e descendant de Adam. Et puis le chiffre 7, dans la pensée juive, a tout un symbolique.
et puis ça exprime toute la plénitude, la perfection ou l'achèvement. Eh bien, il peut aussi représenter un point central. Amen. Et ce qui est intéressant, le fait que c'est comme le point central, eh bien Enoch, le 7e descendant depuis Adam, tac, il est enlevé. Il y a quelque chose de réellement prendre au sérieux. Amen. C'est comme le point central. C'est quoi? C'est l'enlèvement. De qui? De ceux qui ont la foi. Amen. Et ce que je trouvais assez intéressant, si on prend les 7 jours de la semaine, on parle toujours de premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et le 7e, c'est le Shabbat. La chose que je trouve intéressante, c'est que nous, on parle de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais tous ces noms, c'est des noms païens, il y a une divinité occulte. Hein. C'est que pour le juif, les jours de la semaine s'appellent 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a juste un nom, il y a juste un jour qui porte un nom, c'est le 7e, et il l'appelle le Shabbat. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le 7e jour comme le dernier jour de la semaine, mais on peut le voir comme le point central. C'est qu'un juif, quand il fait Shabbat, les 3 jours avant Shabbat, il se prépare à Shabbat, il vit Shabbat, et les 3 jours qui suivent le Shabbat, il vit la bénédiction d'avoir fait le Shabbat. Amen. Et tout d'un coup, le Shabbat devient un point central dans la vie du croyant. Ça veut dire que Enoch, qu'il marchait avec Dieu, il écoutait sa parole. Amen. Il a respecté le Shabbat. Le Shabbat, il existait déjà, hein? Genèse 1. Amen. C'est-à-dire que dans sa foi, il a mis de l'honneur à respecter ce jour. Et ce qui est intéressant, quand tu lis les Écritures dans l'Ancien Testament, parce que le peuple d'Israël n'a pas respecté le Shabbat, ils ont été déportés en exil. Amen. Et encore d'autres choses. Ou bien le plus fort, c'est Jérémie 34. Le peuple doit faire le jubilé. Il doit vivre le jubilé. Amen. Et puis ils disent, ok, on va le vivre. Puis quand ils ont vu tous les ouvriers partir, ils se sont dit, zut. Ils sont allés les rechercher. Eh bien, Dieu s'est mis en colère contre le peuple qui n'a pas respecté le jubilé. Et il va dire, eh bien, je vais libérer contre toi. C'est vraiment des paroles dures. C'est pourquoi le Seigneur, je proclame que je libérerai contre vous la guerre, la peste et la famine. Amen. Et ce qui est important à comprendre, c'est pas juste dire, ah ben c'est bon, je crois en Jésus. Non. Oui. Mais si Jésus te dit, tu dois pardonner à celui qui t'a offensé, tu dois le faire. Amen. Si Jésus te dit, respecte le jour du sabbat, tu le fais. Tu aurais plein de travail à faire, mais tu t'arrêtes. Tu cesses. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Ce que je trouve encore intéressant, c'est que Enoch a choisi d'une manière libre de marcher avec, au lieu de marcher avec les autres. De marcher avec Dieu, au lieu de marcher avec les gens qui ne craignaient pas Dieu. Ok? Mais de la même manière, Dieu a répondu à la foi d'Enoch en disant, eh bien, je choisis de te prendre auprès de moi. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Parce que Enoch a choisi de marcher avec Dieu, eh bien, Dieu a choisi de prendre avec lui Enoch. Tu comprends? Vous savez, au paradis, il n'y aura que des volontaires. Hein? Au paradis, il n'y a que des volontaires. Il n'y a aucune personne qui sera au paradis puis qui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Non, non. Parce que Dieu, il vient, puis il te dit, je mets devant toi l'amour et la vie, mais choisis la vie. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas. Et c'est ça, de pouvoir marcher avec l'Éternel. Eh bien, à un moment donné, je choisis de marcher avec l'Éternel. Eh bien, j'ai foi qu'il agrée ma foi, ma confiance en lui. Et Dieu va choisir de nous prendre avec lui. Amen. C'est un choix. Comme je choisis Dieu, bien Dieu nous choisit de nous prendre avec lui.
marcher avec l'Éternel, le psaume 26, verset 3, il est dit aussi que c'est marcher dans sa vérité. Amen. Nous marchons avec l'Éternel, mais nous marchons dans sa vérité. Amen. Et le psaume 91 nous dit que la vérité de Dieu est notre bouclier. Amen. Et c'est magnifique de pouvoir concilier ça. C'est que je marche avec l'Éternel. Amen. Marcher dans l'Éternel, c'est marcher dans sa vérité. Mais sa vérité, le psaume 91 nous dit que sa vérité est un bouclier. Un bouclier qui nous protège, un bouclier qui nous garde, un bouclier qui nous garde en lui. Je crois que, comme j'ai partagé avant, que le fait de marcher avec l'Éternel, ce n'est pas toujours cool l'un à côté de l'autre. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui a été vraiment fidèle puis qui a marché avec droiture devant Dieu. Cet homme s'appelle Job. Mais ce n'est pas parce qu'il a vécu une vie droite avec Dieu qu'il a été exempt de souffrance. Mais pendant ce temps qu'il était en train de marcher avec l'Éternel et qu'il vivait une souffrance à tel point qu'elle était marquée sur son corps, qu'il n'avait plus que la peau sur les os, Job dit, j'ai gardé mon cœur pur. J'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur. En rien, je l'ai transgressé. En rien, il n'a été rebelle envers Dieu. Parce qu'il croyait que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Et la vie de Job nous dit qu'il a marché. Il a marché. Il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On ne sait pas en fond combien de temps il a vécu dans cette souffrance. Mais la 7e année, c'est le jour de sabbat. Hein? Et le jubilé, c'est l'année de la délivrance. Amen. Et un jour, le jubilé est arrivé dans la vie de Job. Et Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. La parole de Dieu nous dit qu'il a été restitué au double de ce qu'il avait perdu. Amen. Mais il a gardé un cœur pur envers Dieu, malgré toutes les difficultés et les souffrances qu'il a eues. On a fini 2024, on sait tout ce que nous avons vécu. 2025, on ne sait pas. Mais peu importe. Nous allons toujours marcher avec l'Éternel et jamais dans notre souffrance nous allons accuser Dieu. Jamais. Tu dois faire un vœu ce soir. Mais c'est un bon vœu. Quoi que je vive dans ma souffrance, je n'accuserai jamais Dieu. Parce que le livre et l'histoire de Job nous révèlent que c'était une attaque de l'ennemi. Et Job devait attendre que l'Éternel combatte pour lui. Alléluia. Et c'est ça la foi. C'est ça marcher avec Dieu. C'est d'être dans la patience, c'est de marcher, c'est de garder sa parole dans nos cœurs. En rien je veux pécher contre l'Éternel. En rien je veux me rebeller contre lui. Parce que je crois qu'il est bon, même dans ma souffrance, même dans ma difficulté. Un jour, le jubilé va arriver. Amen. Le jour de la délivrance va arriver. Amen. Tu sais, première année, deuxième année, des fois tu as l'impression que les années se répètent. Tu dis, ouais, David, 2025, c'est l'année du réveil. Ouais, mais attends, on nous le dit tout le temps. Puis, de toute façon, les années se répètent. Ben, si tout d'un coup, 2025, ce serait l'année du jubilé. L'année de la délivrance. L'année où l'Éternel il vient, il fait grâce dans l'église. Pendant combien de temps tu es venu demander la prière pour ta guérison, puis tu n'as rien obtenu? Ben, tout d'un coup, l'année prochaine, tu l'as. Amen. Tout d'un coup, l'année prochaine, tu l'as. Elle vient. Parce que le jubilé arrive. Le jubilé arrive. Les années, elles passent, mais les choses, elles viennent, elles arrivent. Et c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, quand on parle du jubilé, c'est Ésaïe 61. Je viens annoncer aux gens,
pauvres, à tous ceux qui sont emprisonnés, que leur cachot il est ouvert, je leur ouvre le cachot, ils peuvent sortir libres de leur propre prison, de leurs chaînes, je brise les chaînes, je viens, je veux les amener libres. Et il dit, ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple. L'année, il est en train de parler du jubilé. Et Jésus reprend les mêmes paroles du prophète Ésaïe, chapitre 61, dans Luc 4, quand il lit dans la synagogue Capernaum, il lit le prophète Ésaïe 61. Amen. Et il dit, je viens, c'est aujourd'hui, l'année du jubilé pour toi. L'année prochaine, ta guérison, ta délivrance, ta restitution. Amen. L'année prochaine, ça vient. Ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Je viens. Écoute bien. Écoute bien qu'est-ce que le prophète Ésaïe prophétise. 61, verset 3. Je trouvais vraiment bien comment c'est traduit dans ma Bible. Mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Ha! Si tu as pleuré en 2024, 2025, tu vas te réjouir. Parce que c'est l'année du jubilé. Je crois que c'est l'année du jubilé. Je crois que 2025, c'est l'année du Seigneur. C'est l'année où Dieu il vient, il fait grâce dans l'Église, où il se révèle plein de bonté, plein de puissance. Ce qui est intéressant, quand on regardait, je vous ai montré avant tous les cycles, j'ai bientôt fini, quand on montre les cycles, hein, c'est toujours, par exemple, le cycle de 24 heures. Soir, jour. Cycle de la semaine, 6 jours de travail à la sueur de ton front. Il se termine par le Shabbat. Jubilé, 6 années de travail. Tu as 1 année de congé. La 7e année. Vous savez, comme Dieu est puissant, quand tu fais le jubilé et puis que tu arrives à la 50e année, c'est-à-dire que la 49e année, ils font Shabbat, c'est qu'ils ne bossent pas. La 50e année, ils font encore Shabbat. 2 ans. Puis du coup, la 3e année, il faut qu'ils travaillent, puis ils vont replanter. Mais avant de commencer le Shabbat, la 49e année, c'est-à-dire que l'année 48, la parole de Dieu nous dit dans Lévitique 25, où l'Éternel dit, j'ordonnerai à la terre de produire 3 fois plus. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Soir, matin, c'est toujours la lumière qui gagne. 6 jours de travail, le 7e, c'est le Shabbat. Ça, c'est la grâce de Dieu. J'ai vu une image, c'est Claudia qui a posté ça sur Instagram, puis qui m'a vraiment touché. Tu vois Marie enceinte qui parle avec Ève. Eh oui, Paul il le dit, hein, c'est bien Ève qui a péché la première. C'est à cause de vous qu'on est dans cet état. J'espère que vous en prenez bien conscience. Hein? Non, je rigole. Vous voyez la grâce de Dieu? C'est Marie, une femme qui vient. Dieu choisit la femme pour restaurer la grâce. Il n'est pas en train de condamner Ève et toutes les femmes en leur disant « c'est à cause de toi ». Il dit « Viens, je te fais grâce ». Et ce que j'aime dans l'histoire de Marie, bien sûr que Joseph était un homme incroyable, puis qu'il a pris sa responsabilité d'homme, puis qu'il a pris après Marie comme femme. Hein? Amen. Moi, ce que j'aime trop dans cette histoire de Marie, on a fêté Noël, c'est que l'homme, il n'est pas là. Moi, l'homme, il n'est pas là. L'homme, il n'est pas là. C'est Dieu qui vient, il parle à Marie. Il n'a pas parlé à Joseph avant. Hein? L'homme n'est pas là dans l'histoire. C'est Dieu qui vient
qui fait grâce à la femme, qui dit tu vas porter le Messie. Est-ce que les femmes, est-ce que chaque dame dans l'église prend conscience que Marie, qui représente toutes les dames, amen, elle a porté le Messie. Puis l'homme, il était à côté. Jacques, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Amen. Des fois, on est un peu désemparé en tant qu'homme quand il y a des choses comme ça. Moi, je me souviens quand elle a couché Claudia, j'étais paniqué. J'étais paniqué. Tu es là, tu ne sais pas comment faire. Heureusement qu'il y avait des sages-femmes qui étaient là. Comme Dieu, il vient et il fait grâce. Amen. Et c'est ça que j'aimerais terminer, de pouvoir comprendre que notre Dieu, on marche avec lui, mais il n'est pas un Dieu qui vient pour nous juger. Il est un Dieu qui est venu pour nous sauver. Amen. Et si on s'éloigne un peu, il vient pour nous reprendre dans le troupeau. Alors, l'année 2025, c'est l'année du jubilé. C'est l'année du jubilé, c'est l'année de ta victoire, c'est l'année de ta coupe, c'est l'année de la restitution. C'est l'année de la restitution. Moi, je crois dans la simplicité, je n'ai pas reçu la grosse révélation, je n'ai pas vu les anges me parler, mais il y a quelque chose en moi qui me fait croire que 2025, ce sera une année qui sera différente. Je ne sais pas pourquoi, je le crois, puis Seigneur, je le crois, que 2025, c'est une année du jubilé pour l'Église. Je crois que nous allons voir des choses qu'on a espérées, qu'on n'a encore jamais vues, mais qu'on va voir. Tout d'un coup, les prières s'accélèrent. Avant, il fallait prier 10 fois pour voir les choses se réaliser. Mais peut-être au bout de la 2e fois, les choses se passent. Amen. Parce que Dieu, il vient et il fait son œuvre. Il est plein de grâce. Il ne vient pas pour accuser, il ne vient pas pour condamner, mais il vient pour sauver. Il vient pour sauver. Et nous allons garder la foi, peu importe ce que nous allons vivre. Nous allons garder la foi jusqu'à la fin, comme Enoch. Juste quand le cycle de notre vie se termine. Parce qu'un jour, il va se terminer. Mais nous allons être de ceux que Dieu va venir chercher. Et la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont encore nous rejoindre. Il y en a encore beaucoup d'autres qui vont nous rejoindre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous dit qu'un jour tu vas venir nous chercher. Qu'un jour Seigneur, tu vas venir faire grâce dans nos vies, dans ce que nous vivons. Tu viens avec puissance et tu fais grâce. Tu délivres, tu guéris, tu restaures. Et Seigneur, pour toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je me souviens en lisant ta parole que cet homme qui était malade pendant 40 ans, il était alité, il ne pouvait marcher. En rencontrant les apôtres, il était guéri d'une manière instantanée. Seigneur, je me souviens, Seigneur, quand on t'a arrêté, Seigneur. Et puis tout d'un coup, les disciples, ils ont pris, Pierre, il a pris son épée, il a voulu te défendre, puis il a coupé l'oreille de l'officier romain. Eh bien, Seigneur, tu as pris cette oreille et tu lui as recollé. Parce que rien n'était possible à toi. Je me souviens, Seigneur, que Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait la moisissure, la pourriture. Mais tu as dit à Lazare, Lazare, sors! Et tu lui as redonné la vie. Parce que pour toi, rien n'était impossible. Et je me souviens, Seigneur, encore de cette foi d'Abraham et de Sarah qui croyaient dans ta promesse, comme quoi ils allaient engendrer une nation. Mais dans leur âge avancé, où l'utérus de Sarah sentait déjà un petit peu la mort, tu es venu lui donner la vie. Parce qu'à toi, rien n'est impossible. Eh bien, Seigneur, je me nourris de ces paroles. Je me nourris de ces récits. Et je veux croire à la délivrance, à la guérison, à la restitution. Tout ce que l'ennemi nous a volé, ben, tu vas nous le redonner au double. Tu vas nous le redonner au double. À toi soit toute la gloire. Amen.